Simon Soyer, notre expert en tourisme, nous a rejoint par téléphone. Bonjour ou bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Alors, c'est vrai que Sohag ne cesse de nous éblouir. C'est vrai qu'elle se fait discrète, mais lorsqu'elle nous sort ses trésors, ce sont toujours des trésors impressionnants. Oui, exactement. Sohag, c'est une province qui se caractérise par beaucoup de temples et par beaucoup de sujets. Ça veut dire que c'est une province qui nous a toujours enrichis. C'est un joyau, ou on peut dire même un joyau archéologique du pays. Ça se trouve en tant que province dans le sud, très riche dans son patrimoine historique et culturel. Et bien sûr, elle est un peu moins que Luxor et Assouan, mais quand même, elle abrite des sites archéologiques fascinants qui témoignent la grandeur des civilisations anciennes. Bien sûr qu'on a. Oui, Alors justement, cette découverte donc du grand temple d'Atribis, l'équipe de fouilles a quand même travaillé dans cette région pendant 3 décennies, ce n'est pas rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit la découverte, on voit que ça valait le coup. Oui, vous avez complètement raison, car c'est un temple, une fois qu'il a été mis en lumière, il est devenu un exemple remarquable de l'architecture ptolémaïque. Alors, c'est bien sûr un événement qui va avoir plein d'implications pour le pays. Ça veut dire qu'il va avoir son impact économique, son impact touristique. Il va avoir, on peut dire, il présente une grande coopération internationale entre l'Égypte et l'Allemagne. C'est un temple qui a pu quand même, avec ce travail qui a eu lieu, réaliser un nouveau point d'attraction pour les touristes qui sont passionnés de l'histoire de l'Égypte. Le tourisme archéologique, il est vraiment clé pour le pays. Et bien sûr qu'on a un nouveau lieu qui va être exploré. Maintenant, le rôle, c'est de le valoriser. Et là, il va y avoir une stratégie globale pour réaliser cette diversification dans les visites des sites archéologiques. Aussi bien, je peux regarder le sujet d'une autre facette. C'est la relation Égypto avec les Allemands, qui est une coopération internationale, car cela souligne une importance de la diplomatie culturelle dans la recherche archéologique. Et cela est un témoin du rôle de l'Égypte comme un centre mondial de collaboration scientifique et patrimoniale. Je voudrais même ajouter, si vous me le permettez, c'est que, encore une fois, l'Égypte a prouvé son expertise dans le domaine des fouilles, car c'est le Conseil suprême des Antiquités qui était aux côtés des Allemands, et on voit qu'effectivement, depuis plusieurs décennies maintenant, nos archéologues égyptiens et nos égyptologues font du bon travail sur le terrain. Exactement. Cette participation, elle a mis ce que vous venez de dire en lumière, le rôle des institutions égyptiennes dans la préservation et la documentation du patrimoine égyptien. Exactement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Sohag se présente comme une ville, une destination, une vraie destination. Elle n'attend qu'à être visitée. On a vu récemment également une exposition rare dans le musée de Sohag. Nous parlons énormément d'elle dans la presse internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, Sohag pourrait être une destination, on va dire, privilégiée par les touristes? Oui, elle peut être privilégiée, bien sûr, vu que c'est une zone qui n'a pas encore été, on peut dire, fort visitée. Ça va être un sujet d'un tourisme culturel et on peut la regarder en tant qu'une destination émergente pour les passionnés. Ça va leur permettre de faire une nouvelle variation entre l'époque pharaonique à l'époque chrétienne, passons par cette partie. Ça veut dire ce qui est à l'ombre est devenu en lumière. On a pu révéler aujourd'hui
une nouvelle destination incontournable pour ceux qui souhaitent découvrir les multiples couches de l'histoire égyptienne. Alors d'ici que Sohag va attirer, je peux vous dire, tous les projecteurs. Ça veut dire cette récente qui a été mise à jour avec ses reliefs impressionnants et son histoire unique, déjà ça a attiré l'attention des chercheurs et des médias. Et on peut rajouter à cela, avec cette visite, comme on l'a bien dit, de l'Égypte pharaonique à l'Égypte copte, parce que la zone elle-même, elle possède deux monastères, c'est les monastères blancs et rouges, qui sont des trésors dans le christianisme copte. Et ils représentent une richesse spirituelle et culturelle de l'Égypte antique. Sohag, quand votre question se présente, comment va être son rôle? Alors, ça va être une nouvelle présentation pour le nouveau carrefour entre culture locale et influence étrangère qui est l'époque ptolémaïque et romaine. Et aujourd'hui, notre gouvernement, il investit énormément dans la modernisation des infrastructures à Sohag pour la rendre plus accessible et attrayante pour les visiteurs, aussi bien qu'on renforce là-bas les musées et la préservation des sites archéologiques, et cela va augmenter son potentiel touristique pour qu'elle soit une expérience authentique et un patrimoine riche et diversifié. Et surtout qu'elle présente des points forts en termes d'accueil de touristes, puisqu'elle a déjà son propre aéroport. Exactement, vous avez complètement raison. On peut nommer cela une ville en pleine renaissance culturelle et touristique, avec ce site historique exceptionnel et les efforts en cours pour l'inscrire sur la carte du tourisme mondial. Ça promet d'être une destination fascinante pour ceux qui souhaitent explorer une Égypte différente. On peut dire qu'on est en train de faire une empreinte d'authenticité et de découverte inédite. Simon Sayer, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur NetTV International. Encore une fois, merci. Je rappelle que vous êtes notre expert en tourisme. Merci.